Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom au très haut. Nous te salmodions et nous t'acclamons. Nous te magnifions et nous te glorifions. Amen. Gloire à Jésus. Infiniment grand et redoutable, merveilleux, puissant, puissant dans les combats, présence constante dans la vie de ses enfants bien-aimés. L'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à l'agneau divin. Alléluia. Merci Seigneur. Grande est ta bonté pour tes enfants. Ta miséricorde n'a pas de fin dans notre vie. Tes compassions se renouvellent chaque matin. C'est à cause de ta bonté et de ta fidélité que nous sommes vivants aujourd'hui, Seigneur, en cette minute présente. Merci de ce que tu as renouvelé, Seigneur. Ta grâce, ton amour, ta bonté, ta compassion, ta miséricorde dans notre vie. Et nous pouvons dire à haute voix, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oui, Seigneur, ta miséricorde durera toujours. Gloire à ton Saint-Nom béni, ce nom puissant, glorieux, majestueux, ce nom incomparable, ce nom merveilleux, ce nom qui domine sur tout autre nom. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire à ton Saint-Nom béni. Alléluia. Exalté soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Acclamé soit ton nom. Élevé soit ton nom. Salmodié soit ton nom. Béni soit ton nom. À tout jamais. À tout jamais. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, de mon mari. Dans la vie de ma famille. Dans la vie, Seigneur, de mes frères et sœurs. Dans la vie de mes partenaires de ministère. Dans la vie, Seigneur Tout-Puissant, de tous les pèlerins qui font route pour la cité céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. Alléluia. La présence de notre Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez gagner votre L'auteur vie de ce cantique a réalisé que la présence de Dieu est indispensable dans sa vie. On ne peut pas être des serviteurs et des servantes de Dieu et vivre sans sa présence. C'est absolument impossible. Impossible d'être un enfant de Dieu, d'être un combattant dans l'armée du Dieu très haut et ne pas bénéficier de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés en le Seigneur, et la présence de Dieu est indispensable pour vous et pour moi. Le Seigneur le savait, c'est pourquoi il
Il a envoyé son Saint-Esprit pour demeurer en nous, pour garder son Église, pour veiller sur son Église. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son omniscience, savait que nous qui composons l'Église de Jésus-Christ, nous aurons à faire face à des attaques de toutes sortes de l'ennemi. Il avait dit à ses disciples qu'il n'allait pas les laisser orphelins. Il faut qu'ils s'en aillent, afin que celui qui doit venir viendra. Et ce qu'il a fait en Actes chapitre 2, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a fait son apparition. Et c'est là que l'Église de Jésus-Christ a pris naissance. Et cette présence est là pour garder, pour surveiller, pour protéger, pour préserver l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur l'Église de Jésus-Christ. Vous avez fait cette déclaration: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église de Jésus-Christ, c'est vous. Si moi, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un tabernacle, mais c'est vous et moi qui composons l'Église de Jésus-Christ. Et si l'adversaire, si l'ennemi pourrait nous détruire, il allait le faire, mais le Seigneur avait fait provision, c'est ce qu'il donne. Malgré toutes les attaques que l'Église a dû connaître depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ se tient debout parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ qu'il a construit au prix de son sang versé à la croix. Amen. Donc, la présence de Dieu dans la vie de ses enfants, frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est indispensable pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Sœur Rosivta, nous ne pouvons pas vivre sans cette présence, c'est indispensable. De la même façon que c'est indispensable la respiration, les battements de notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, si nos cœurs ne fonctionnent pas, si nos poumons ne fonctionnent pas, il n'y a pas de la vie. Eh bien, sur le plan spirituel, il n'y a pas de la vie si la présence de Dieu n'est pas dans notre vie. C'est indispensable pour nous qui sommes chrétiens. On ne peut rien faire. Jésus-Christ avait dit en Jean chapitre 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans la présence de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu manifestée dans notre vie, si nous voulons voir la puissance de Dieu opérer en nous, il faut que cette présence, le Saint-Esprit de Dieu, soit manifeste dans ma vie et dans votre vie. Et je dois vous dire, frères et sœurs bien-aimés, cette erreur que nous commettons chaque jour en invitant Saint-Esprit, quand nous nous réunissons pour dire, viens Saint-Esprit, oh Saint-Esprit descend, quand tu descends, l'atmosphère change, oh viens Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Hier passé, aujourd'hui, nous sommes dans le besoin. Saint-Esprit descend sur nous, souffle sur nous. C'est comme si que on est dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit faisait des va-et-vient. Mais non, le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, il est en nous. L'omniprésence de Dieu dans notre vie. L'omniprésence de Dieu dans notre vie. Le psalmiste inspiré du Saint-Esprit dans le psaume 139, il a fait cette déclaration. Tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je mange, quand je m'assieds. Tu sais quand je me couche et quand je m'élève. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, tes yeux me verront, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront,
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. L'omniprésence de Dieu dans la vie de ses enfants, sœur Marie-Hélène Berger. Quand le Seigneur avait fait appel à Jonas pour aller prêcher l'évangile, pour aller évangéliser Ninive, puisque ce peuple avait fait tellement de mal à Israël, Jonas ne voulait pas y aller. C'était la première raison. La deuxième raison, Jonas savait que Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux. Et si le peuple Ninive se convertissait, Dieu allait changer de plan. Dieu allait les pardonner. Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel pour aller à Tarsis. Alors on ne peut pas fuir la face de Dieu, frères et sœurs, parce que notre Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent. David l'a bien cité dans diverses situations, diverses manières. Descendre au séjour des morts, on va le rencontrer parce que c'est lui qui l'a créé. Monter au ciel ou bien dans les cieux, il est là. Aller loin jusqu'aux extrémités de la terre, il va te rejoindre parce qu'il est omniprésent. Jonas croyait qu'il était plus intelligent que Dieu. Il a pris un bateau pour aller à Tarsis. Dieu allait rencontrer Jonas dans le bateau en envoyant un vent impétueux pour terrasser le bateau jusqu'à ce que le bateau était sur le point de s'écouler. Et la jeunesse avait dû révéler qui il est, bien aimé en Jésus-Christ. Et c'est lui qui avait choisi sa sentence. Il ne voulait pas aller à Ninive. Il avait demandé au marin de le jeter dans la mer. Dieu allait rencontrer Jonas au fond de la mer. Au fond de la mer, Dieu allait rencontrer Jonas. L'omniprésence de Dieu. Et au fond de la mer, Dieu a envoyé un poisson pour avaler Jonas. Et pour aller jeter Jonas au bord de la mer de Ninive, bien-aimé. On ne peut pas fuir la présence de Dieu. Vous pouvez être assez fort, mais quant à lutter contre Dieu, on ne peut pas lutter contre Dieu. Ce que Dieu veut, il va l'accomplir dans la vie de ses enfants. Et la présence de Dieu, bien-aimé, non seulement dans la vie de ses enfants, on peut voir l'omniprésence de Dieu, mais aussi à ce qu'on appelle la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. Quand Pharaon voulait suivre le peuple d'Israël, le peuple se plaignait. À gauche, il n'y avait pas de chemin, à droite, il n'y avait pas de chemin. Devant, c'est la mer Rouge, en arrière du peuple, c'est l'armée Pharaon. Le peuple commençait à se plaindre, mais le Seigneur avait dit à Moïse, parle à ce peuple et dis-le, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Avec ce bâton, le Seigneur a agi puissamment et victorieusement pour fendre la mer en deux et faire traverser le peuple d'Israël et fait périr Pharaon et son armée dans cette mer. La présence de Dieu était manifeste dans la vie de son peuple. Vous connaissez toute l'histoire de Dieu à travers l'Ancien Testament. Josaphat, quand des nations se mettaient ensemble pour marcher contre Juda et Josaphat, vous connaissez très bien l'histoire. Comme armée forte et à bras étendus, le Seigneur s'est manifesté puissamment et victorieusement. Le peuple de Dieu n'avait pas combattu l'armée, les trois armées, les Ammonites, ces trois nations qui mettaient ensemble. Mais c'est Dieu qui agissait puissamment et victorieusement. Il avait mis confusion au milieu de ces armées et que eux-mêmes, ils se détruisaient l'un l'autre.
La manifestation de la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. Au tombeau. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que en ce midi, vous réalisez quel Dieu, ce Dieu tout-puissant que vous serviez. Nous ne faisons pas n'importe qui. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand. Le Dieu incomparable, le Dieu qui est capable de tout. Hey, mes bien-aimés, souvent vous et moi, nous marchons la tête courbée en prenant pression de l'ennemi, de l'adversaire, en oubliant que notre Dieu, il est tout puissant, il est merveilleux, il est grand, il est redoutable, il est capable de tout faire. Satan le diable croyait avec la mort de Jésus, il avait réussi son plan. Et qu'est-ce qu'il avait mis dans la tête de l'armée là? Avec Pilate, tout ce qui avait cloué Jésus-Christ sur la croix. On avait enterré Jésus dans le tombeau. On avait mis une pierre. On avait scellé la pierre. On avait enchaîné la pierre pour que les disciples de Jésus-Christ ne venaient pas prendre le corps de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous servons le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu incomparable. Ce n'est pas les disciples qui allaient prendre le corps de Jésus. La parole de Dieu nous dit, un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre et s'est assis dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas quel ennemi vous a enchaîné. Peut-être que vous avez fait des efforts. Vous avez multiplié tant d'efforts. Vous avez fait tout ce qui est possible. Mais vous voyez que vous allez en reculons. L'ennemi croyait avoir remporté la victoire. Et vous aussi, vous croyez que vous avez perdu la victoire. Mais tant que vous avez la présence, c'est ce que vous devez avoir ce midi, frères et sœurs. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans votre vie. L'ennemi ne peut pas triompher sur l'enfant de Dieu quand Dieu est là dans notre vie. Même si l'ennemi, l'adversaire, fait semblant de marquer de points sur vous, c'est pas vrai. Parce que la victoire est à nous qui croyons. La victoire est à nous qui croyons. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes plus que vainqueurs. C'est depuis dans l'éternité. Et Jésus-Christ nous a donné cette victoire à la croix par sa mort et par sa résurrection. Et nous avons la victoire, bien-aimés, en Jésus-Christ. Donc, les hommes croyaient qu'ils pouvaient empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce Dieu qui a créé les cieux, le monde et la terre, qui domine sur l'univers en entier, qui pourrait se tenir devant ce grand Dieu tout-puissant? Aux frères et sœurs en Jésus-Christ, non seulement nous avons expérimenté l'omniprésence de ce grand Dieu, la présence manifeste de ce Dieu dans notre vie, mais aussi il y a la présence agissante de Dieu. Dans ce que Jésus a fait durant son ministère, durant les disciples de Jésus-Christ, les miracles qu'ils ont accomplis. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons Dieu continue à opérer des miracles, des prodiges avec ses enfants. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie et Dieu m'a utilisé, a utilisé mon humble personne pour accomplir des merveilles, des miracles. Et je vois aussi dans la vie de ma grand-mère, du côté maternel, dans la vie de ma mère, ce que Dieu a fait avec ces femmes ordinaires, ressusciter des morts, chasser des démons, guérir des malades. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons fidèlement avec le Seigneur, quand nous servons le Seigneur dans l'intégrité, dans la crainte, dans la fidélité, dans la sincérité, dans l'obéissance, les autres peuvent voir la manifestation, bien la présence agissante de Dieu dans notre vie, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et cette présence dans la vie des enfants de Dieu prouve aux autres
la souveraineté de Dieu. En Actes chapitre 2, verset 42, quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte, des langues de feu s'étaient descendues. Et tout ce qui était réuni à Jérusalem durant ce jour pour la fête de la Pentecôte avait pu expérimenter la toute-puissance, la souveraineté de Dieu. Et tout ce qui était là entendait parler de la grâce de Dieu dans leur propre langue. Et Pierre a pris la parole sous l'égide du Saint-Esprit. 3000 âmes est passé de la mort à la vie. C'est là que l'église de Jésus-Christ avait pris naissance. Les frères et sœurs bien-aimés, la présence de Dieu dans la vie de ses enfants fait manifester sa gloire. Et les autres puissent voir la gloire de Dieu manifestée dans la vie de ses enfants. Daniel l'a expérimenté. David l'a expérimenté. Ézéchiel l'a expérimenté. Apôtre Paul l'a expérimenté sur la route de Damas. Et après, il était devenu un instrument entre les mains de Dieu. En Ésaïe chapitre 6, entrant dans le temple après la mort du roi Osias, il avait vu la gloire de Dieu remplir le temple. Il était ébloui devant la gloire de Dieu. Moïse croyait qu'il allait mourir en voyant la gloire de Dieu manifestée. Isaïe aussi dit, je suis perdu. Je suis perdu. Il avait vu la gloire de Dieu dans le temps. Frères et sœurs, nous chantons, nous avons marché avec Dieu dans la lumière parole. Qui belle gloire le voit sous nous. Nous avons fait volonté de l'irriter côté nous avec tout le monde qui obéit, croit. Obéit, croit. Oui, la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est pour vous et pour moi. Et sa gloire peut se manifester dans notre vie si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous suivons les traces, le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous allons expérimenter l'omniprésence de Dieu. Nous allons expérimenter la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Les autres vont voir que Dieu est manifeste dans notre vie. La présence agissante de Dieu en nous, par nous, pour accomplir des choses extraordinaires, même si nous sommes des hommes et des femmes ordinaires. Et la souveraineté de Dieu va être palpable dans notre vie, dans la vie de notre église, dans la vie de nos frères et sœurs. Et en tout dernier lieu, nous allons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu briller dans notre vie. Que je vous aide ce matin, ce midi, à rester dans l'adoration, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'application de la parole de Dieu. Et pour que cette présence capable vraiment enrichissante pour vous-même, pour l'environnement proche et pour tout si là que vous côtoyez au loin comme au près. Vous serez une source de bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre ministère, pour votre église, pour votre institution et pour le monde entier. Laissez-vous guider par ce grand Dieu. Et ne laissez rien, absolument rien, écarter cette présence dans votre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier avec notre frère Yvon Sana, notre sœur Rosemary Telamon, notre sœur Marie-Evans, sœur Déborah, qui est avec nous. Nous allons prier ensemble et nous allons prier avec sœur Monique Morancy, sœur pasteur Julie Moïse, sœur Grace Léa, sœur Rose Yves Tagénéus, vous tous qui êtes branchés, sœur Marie-Evans, ensemble, nous allons dans la prière. La présence manifeste, la présence de Dieu dans la vie de ses enfants apporte son omniprésence, sa souveraineté, la manifestation de sa présence, la toute-puissance agissante de Dieu dans la vie de ses enfants, la souveraineté de la présence de Dieu et puis la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh qu'il est doux, qu'il est agréable d'être ta présence et d'avoir cette présence constante en nous pour nous guider, pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous utiliser, pour travailler avec nous
pour ta plus grande gloire et pour faire avancer ton royaume, ô notre Dieu. Merci de nous avoir placés dans notre famille, dans ce puissant, notre église, dans notre environnement, dans ce champ puissant pour travailler avec toi et pour toi, ô notre Dieu. Ta présence est indispensable pour nous. Seigneur Tout-Puissant, c'est pourquoi tu avais envoyé ton esprit pour habiter en nous, pour garder ton église, pour surveiller ton église, pour fortifier ton église, pour instruire ton église. Alléluia. Pour veiller sur ton église jusqu'à ce que la porte de la grâce soit fermée, ô notre Dieu. Seigneur, nous vivons dans un temps de trouble, dans un temps de bouleversement, dans un temps, Seigneur puissant, où tout est à l'envers, où Seigneur puissant, il y a de la noirceur, il y a des ténèbres, notre Dieu tout-puissant. Et Seigneur, tu veux nous utiliser pour être cette lumière qui brille dans les ténèbres, pour porter ta lumière, Seigneur puissant, partout où nous sommes. Pour porter cette lumière chez qui nous côtoyons quotidiennement, notre Dieu. Nous te demandons, Père, de nous aider à nous laisser guider par ton Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit faire œuvre qui vaille en nous, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger à sa manière, à sa façon, afin que Seigneur nous soit un instrument utile entre tes mains. Ta présence, Seigneur, est indispensable pour nous. L'auteur a chanté, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. On ne peut rien faire sans toi. Oui, nous avons besoin de toi chaque jour, à chaque heure. Tu es en nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas laisser la place au péché pour écarter ton Saint-Esprit qui vient en nous, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ce midi, Frère Yvon Sana, notre sœur et Monique Morancy, sœur Grace Léa Justoire, pasteur Junie Moïse, Seigneur puissant, sœur Marie Evans Berger, sœur Rose Yvta, sœur Rose-Marie Télamont, Seigneur puissant, tous ceux et toutes celles qui sont branchés avec nous en ce midi, nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ta grâce, ta puissance, ton onction, ta force, ton autorité, Seigneur Tout-Puissant, en eux, afin qu'ils puissent, Seigneur Puissant, répondre valablement à leur appel, Seigneur Puissant, d'être des ambassadeurs, des ambassadrices, là où tu les as placés, ô notre Dieu. Qu'ils prennent position pour vous, Seigneur. Enlève toute crainte, Seigneur, dans leur vie. Ne les laissez pas, Seigneur Puissant, se taire face à l'annoncement de ta parole. L'évangile de grâce qui sauve, qui change, qui purifie, qui vivifie, qui transforme, qui restaure. Qu'ils puissent, Seigneur Puissant, être des propagateurs de ton évangile, ô notre Dieu. En temps et hors de temps, qu'ils soient toujours, Seigneur Puissant, des ouvriers, des ouvrières dans ton champ. Dans les bons comme dans les mauvais jours, c'est puissant qu'ils restent, c'est puissant, en garde, comme sentinelles sur le rempart, sur la muraille, comme des soldats. Parce que Seigneur, nous sommes en guerre jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, ô notre Dieu. Seigneur, merci. Fortifie-les. Encourage-les, Seigneur Tout-Puissant. Sois pour eux, Seigneur Tout-Puissant, une source de grâce, de puissance, d'autorité, de force, de courage, pour qu'ils puissent avancer, Seigneur, dans leur marche avec toi. Sois avec nous, bénis cette semaine, bénis le restant de cette journée, Père. Toutes ces grâces, nous te les demandons, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui soit la gloire, la magnificence, l'éternité, le trône, le règne, la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant. Tenez ferme. Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est là.
marcher de victoire en victoire, la tête haute, comme des conquérants, comme des plus que vainqueurs, comme des victorieux, non comme des vaincus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.